Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour encore une nouvelle vidéo. Je démarre une machine virtuelle Linux Mint 19.3. Cinnamon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment gérer les noyaux sous Linux Mint. Mais attention, gérer les noyaux proposés par la base, par Ubuntu. Voilà. Pas des noyaux non proposés. Pour des noyaux non proposés, il faudra installer l'utilitaire, j'ai oublié son nom. Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. YouTube. Vidéo. Grub, tout simplement. Ah, c'est... Pardon, non. Voilà, le nom, c'est... J'ai retrouvé UQUU Ubuntu Kernel Update Utility. Voilà, donc pour gérer des noyaux non proposés par la base de Linux Mint, donc la base de Linux Mint, donc c'est proposé par Ubuntu, eh bien il faudra utiliser un logiciel tiers. Ok. Sinon, il n'y a aucun souci, on va utiliser tout ce qui est à notre disposition. Donc je parle des, voilà, des utilitaires Linux Mint. On patiente que l'applet du gestionnaire de mise à jour apparaisse. Là, il va se lancer, il va checker le système. Voilà, attention, il check, c'est bon, on clique dessus. Vue noyau Linux. Attention, agissez avec précaution. Installer un nouveau noyau peut parfois occasionner des problèmes, surtout si vous utilisez des pilotes propriétaires. Donc faites attention, ces problèmes peuvent inclure absence de Wi-Fi ou Ethernet, absence d'accélération graphique, écran noir au démarrage, gel intempestif du système. Si vous rencontrez de tels problèmes, pas de panique, redémarrez. Maintenez enfoncé la touche majuscule pour afficher le menu de démarrage. Dans le menu de démarrage, sélectionnez la ligne donc débutant par option avancée. Sélectionnez une version antérieure du noyau. Lorsque l'ordinateur aura démarré avec le noyau antérieur, désinstallez les versions plus récentes. Ok, d'accord. Donc, continue. Alors, on reprend. 4.15, il n'y a pas de noyau 4.15 installé. On a comme info qu'il est supporté jusqu'en 2023. Avril 2023. 4.18, fin de vie lui. Fin de vie. 5.0, supporté jusqu'en février 2020. Et on voit que j'ai un noyau 5.0.0 révision 32 qui est installé. Attention, qui est installé. Mais je vois qu'il n'est pas utilisé. Mon système ne l'utilise pas. 5.3. Ah, je vois que le 5.3.0 révision 36 est supporté jusqu'en août 2020. Et lui, il est actif. Ça veut dire que mon système utilise ce noyau-là. Ok? Utilise ce noyau-là. Alors, ici c'est un peu, ouais, c'est un peu chiant, j'utilise le dernier noyau. Ça me convient pas trop. Non, ça me convient pas trop. Ce qu'on va faire. Admettons que moi, j'ai un souci avec ce noyau-là et que j'ai appris que, par contre, le 5.3.0 révision 32 pourrait résoudre mon problème au niveau d'un, je sais pas moi, au niveau de la gestion de mon matériel. Hop, je clique et regardez. Préparer l'installation, installer. C'est quoi la différence? Installer, ben, il va l'installer directement. Préparer l'installation, c'est, voilà, je clique, préparer l'installation. Ok, et là, c'est appliquer les actions préparées. Ça, c'est une action préparée.
Ben, appliquer les actions préparées. D'accord? J'applique. Installer le noyau 5.3.0 révision 22. Appliquer. Il me demande le pass qui va bien. Il installe le noyau que j'ai sélectionné. Voilà, donc d'abord il télécharge tout ce qui va bien. Linux Header, Linux Module, Linux Image, Linux Module Extra. Et là, voilà, là il procède à l'installation. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Donc, la petite nuance, c'est quoi? Ben, c'est que le système, voilà, attention, il démarre toujours sur le noyau le plus récent. C'est-à-dire que si je redémarre après l'installation de ce noyau, mais je ne serai pas dessus. Je vais continuer à être sur le plus récent. Donc, vous avez vu, il faut redémarrer et maintenir la touche majuscule enfoncée. C'est ce que l'on va faire. On va d'abord redémarrer normalement. Ok, c'est bon. Ce qu'on va d'abord faire, on va redémarrer normalement. Regardez, je redémarre normalement. C'est pour vous montrer la différence. Voilà. Je me connecte. Je suis toujours sur le noyau le plus récent. Je peux aussi passer par le menu et la zone de recherche et faire noyau. Ah non, non, non. Non. Non, je suis obligé de passer par le gestionnaire de mise à jour. Voilà. Hop. Vue. Noyau Linux. Continuer. Alors, regardez, je suis actif. Donc, j'utilise toujours le 5.3.0 révision 26. Ah ben oui, il démarre toujours sur le plus récent. Maintenant, je vais démarrer sur celui-là. Oui, je vais démarrer sur celui-là. Attention, on ne peut pas supprimer un noyau qui est actif. Pour supprimer un noyau actif, il faut qu'il ne soit plus actif. Donc, pour qu'il ne soit plus actif, il faut que je boote sur un autre. Donc, je vais booter sur celui-là, le 5.3.0 révision 22. OK. Donc, je redémarre en maintenant la touche majuscule. Voilà. Et là, j'accède au menu. Donc, la touche majuscule, touche Shift. OK. Option avancée pour Linux Mint 19.3 Cinnamon. Et là, je vois tous mes noyaux. Yeah. Cool. Génial. Regardez. Attendez, je regarde quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est le noyau plus récent sur lequel il boot automatiquement. Je vais booter sur celui-là. Voilà. Chargement de Linux, vous avez vu. Hein. Numéro de version du noyau. Je me connecte. On patiente. L'appel va arriver de Mint Update. Voilà. Il a checké, c'est bon. On clique. Vue. Noyau Linux. Je coche. J'en ai marre de cette fenêtre. Continuer. Et là, on va voir que le 5.3.0 révision 22 est actif. Bah oui, il est actif. Je regarde. Ok. Est-ce que je vais vous montrer quelque chose? Il est actif.
Maintenant, ben moi je vais supprimer celui-là. Parce que voilà, je suis sur celui-là et je vois que j'ai plus de soucis. Donc ben c'est rien, je vais supprimer celui-là. Voilà, retirer. Oui. Voilà. Alors, le problème ici, puisque j'utilise un noyau en deçà, il y a un noyau au-dessus qui est plus récent, ben voilà, le gestionnaire de mise à jour me dit, ouais, mais attendez, est-ce que le problème c'est qu'il y en a un plus récent? Et chaque fois, il va me le proposer. Oui, il va me le proposer. Regardez, ignorer cette mise à jour. Vous voyez, ignorer cette mise à jour. Sinon, il va toujours vous le proposer. Mais moi, je ne veux plus ce noyau-là parce que j'ai un souci avec. Voilà, donc je vais rester sur le noyau que j'ai sélectionné, le 5.3.0 révision 22. Et tant pis, quand il y aura un autre au-dessus du 26, je le testerai. Si j'ai pas de souci, je l'installerai. Ok, donc clic droit, bah, ignorer cette mise à jour, ignorer toutes les mises à jour futures pour ce paquet. Ok. C'est bon. Nickel. Et si je redémarre, je maintiens Shift enfoncé, que je vais dans Options avancées pour Linux Mint 19.3, on peut voir que, eh bien, que je n'ai plus la révision, c'était 26 ou 36, je sais plus. Voilà. Donc automatiquement, pour lui, le noyau plus récent, c'est celui-là, il va booter dessus. Ok. Allez alors. Maintenant, autre petite précision, là on est passé par le gestionnaire de mise à jour, noyau Linux, mais pour la suppression des noyaux, on pourrait utiliser Synaptic. Exemple, si Synaptic, on élève les droits avec le pass qui va bien, on se rend sur, voilà, ben, état, regardez. Voilà, ok, voilà. Installer pouvant être supprimé. Ok, ici il ne mentionne pas. En fait, parce que je vous montre, je vais quand même vous montrer. Vu noyau Linux. Voilà. La distribution s'est installée avec le noyau 5.0.0 révision 32. Celui-là, il ne sera... Ah ben si, je peux le supprimer. Ok, je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Attendez, je vais recharger. Oui, vous pourriez également installer pouvant être supprimé. Vous pourriez supprimer vos noyaux via Synaptic. Ici, il ne propose pas la suppression, mais après 1, 2, 3 anciens noyaux que vous n'utilisez pas et toujours présents, toujours installés, ben, vous pouvez les sélectionner dans Synaptic et procéder à leur suppression. Exemple, installer pouvant être supprimé. Ben voilà. Clic droit, sélectionner pour suppression complète. Ben ici, ce n'est pas des noyaux, mais non installés. Donc, ce sont des résidus de configuration. De la vidéo précédente, j'avais montré comment supprimer les packs de langue inutiles. Mais voilà, ça, ce sont des résidus de configuration. Voilà. Sélectionner pour suppression complète. Appliquer. Appliquer.
Donc, je récapitule. Vous pouvez gérer l'installation et la suppression d'un ou de plusieurs noyaux via l'outil maison Linux Mint, hein, donc via le gestionnaire de mise à jour, ça, il n'y a pas de souci, mais uniquement les noyaux proposés par la base de Linux Mint, donc par Ubuntu 18.04 ici. Ok. Si vous voulez utiliser d'autres noyaux, que la base de Linux Mint ne propose pas et n'utilise pas, donc, eh bien, il faut utiliser un logiciel tiers, par exemple UKUU, Ubuntu Kernel Update Utility, et là, vous pouvez faire ce que j'ai fait là, mais avec d'autres versions de noyaux. Ok? Regardez, ça a diminué. Voilà, là, j'ai un système propre. Ok? Et bien voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.